Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver et de partager ensemble ces quelques instants autour de la parole de Dieu. Je prie pour que Dieu bénisse chacun d'entre vous et si certains se connectent, soyez maintenant le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Pour les autres qui sont en train de le faire, nous allons dans quelques instants marquer une courte pause pour vous attendre et je propose juste après que nous fassions la lecture suivante, Jérémie chapitre 18, verset 15. Jérémie chapitre 18, verset 15, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage et nous saluons bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit le matin pour vous, l'après-midi ou la soirée, peu importe, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous lisons, comme cela a été dit tout à l'heure, dans Jérémie au chapitre 18 et au verset 15. Nous sommes dans un épisode intéressant, ici dans le chapitre 18, puisqu'il est question de l'action du potier. Jérémie est invité par Dieu à descendre dans la maison du potier et à observer. Et Dieu va parler à son serviteur. C'est un peu comme une belle image que Dieu prend pour montrer l'action que le potier mène sur l'argile. Et quand le vase ne réussit pas, ce n'est pas le potier qui s'est trompé, mais le vase ne réussit pas. Dieu montre à Jérémie qu'il est en mesure de refaire quelque chose. Mais pour tout cela, Dieu lance un appel à son peuple. Dieu lance un appel, Dieu parle au cœur de son peuple au travers de Jérémie le prophète, qui a un ministère qui n'est pas facile. Et croyez-moi, dans ce temps dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas là pour prêcher de l'eau de rose, nous ne sommes pas là pour caresser dans le sens du poil, mais pour éveiller les consciences et pour nous permettre à chacun d'entre nous d'être de ceux et celles qui soient prêts lorsque Jésus viendra. Et la parole de Dieu dit ceci, au verset 15 du chapitre 18. Tout ce que Dieu a pour le peuple, tous les bienfaits qu'il a préparés, tout ce qu'il pense de bien, de bon, tout ce qu'il veut mettre en œuvre, on a l'impression que tout d'un coup, Dieu se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà, parce qu'il est dit, cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Il y a là donc une situation, un constat terrible. Au travers de la bouche du prophète Jérémie, le constat est terrible. Cependant, c'est-à-dire que malgré tout ce que Dieu veut déployer, malgré tout ce que Dieu veut faire pour son peuple, celui-ci continue à se détourner de lui. Et j'aimerais que nous comprenions que dans ces temps de la fin, dans ces temps qui précèdent le retour de Jésus, nous avons besoin de prendre conscience que nous n'avons plus le temps de faire tout et n'importe quoi, dans le sens où de faire des choses qui sont répréhensibles et qui sont aux antipodes de ce que Dieu veut. Et il est dit, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Le peuple est retourné vers une adoration qui n'est pas, là encore, validée par la parole, qui n'est pas agréée par Dieu. Dieu n'est pas une idole. Il est, là encore, le Tout-Puissant. Il est celui qui existe de toute éternité. Il est celui que la Bible appelle Yahweh. Lorsque, là encore, les Juifs prononcent ce tétragramme, pour eux, cela veut dire, c'est quelque chose de profond, de particulier. Il y a une autorité, une puissance qui est particulière. Et moi, je crois que, comme dit la parole de Dieu, il offre de l'encens des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies. Il a été conduit à chanceler dans ses voies. Est-ce une question des leaders qui se sont alors trompés? Certainement, parce que certains n'ont pas marché dans les voies de l'Éternel. Mais Jérémie, qui est appelé par Dieu au sein de cette situation, est un homme qui exerce le ministère que Dieu lui a donné dans la souffrance, certes, mais il ne veut pas être un homme qui va chercher à plaire aux hommes, mais il veut chercher avant tout à plaire à Dieu. Et c'est ce qui est le plus important. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Voyez-vous, lorsque nous empruntons des chemins non frayés, lorsque nous quittons, là encore, les sentiers qui sont les sentiers de Dieu, pour suivre, là encore, des sentiers, des chemins non frayés, alors nous sommes en situation de danger. Et je prie pour que Dieu nous encourage, parce que ce qui est important, chrétiens, chrétiennes, ce qui est important, amis, c'est que nous prenions conscience que Dieu nous aime,
que Dieu veut le meilleur pour notre vie, que Dieu, là encore, ne veut pas nous voir dans des sentiers non frayés, dans des chemins non frayés, mais qu'il veut nous voir marcher, là encore, sur le chemin qu'il a lui-même tracé, pour que notre vie prenne l'expression à laquelle elle a été appelée et que nous soyons de ceux et celles qui marchent en direction, dans la direction que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, il est clair que si nous ne changeons pas, si nous ne faisons pas un arrêt, une pause, nous allons nous tromper. Il est dit, mon peuple m'a oublié. N'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas, là encore, Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ami, toi qui peut-être est en contact avec là ou la première fois avec la parole de Dieu, j'aimerais te dire que, je ne pourrais pas te dire n'oublie pas parce que peut-être que tu vas le découvrir, mais j'aimerais te dire que Dieu ne t'oublie pas et il t'aime. Et il veut le meilleur pour ta vie. Dans la difficulté dans laquelle tu traverses, dans le problème dans lequel tu es, Dieu veut te secourir et te sortir de là. Alors oui, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous encourage. Cherchez à le connaître, cherchez à approfondir cette foi, cette dépendance, par la parole de Dieu, par l'étude de la parole, par la prière. Alors nous avons en place avec la CMM un partenariat qui est tout à fait gratuit. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse qui s'affiche. Vous pouvez flasher ou recopier, vous serez ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et là, je vous encourage à partager autour de vous, à ceux qui n'en connaissent pas encore, pour qu'ils puissent découvrir qui est la personne de Dieu, qui est cette belle personne que vous reflétez, dont vous parlez, parce que les hommes ont besoin de le connaître. Les hommes et les femmes ont besoin de le connaître, quels qu'ils soient, Dieu les aime. Et le Seigneur veut encore le meilleur pour chacune de nos vies. Alors oui, ne soyons pas de ceux qui oublient, n'oublions pas le Seigneur l'Éternel. Ne marchons pas dans des chemins et dans des sentiers non frayés, mais suivons l'Éternel, marchons à sa suite au travers de Jésus-Christ et aimons-le de tout notre cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.